Voilà mes chers amis, bon bah écoutez, on va reprendre le tarot pour voir un petit peu ce qu'il nous dit en détail. Alors, qu'est-ce que l'on a là? On a le 5 de denier. Un sentiment de tristesse lié peut-être à des problématiques matérielles, voire financières, hein. Mais c'est des choses de passage, hein. C'est des choses au même titre que la pluie, hein. Voilà, à un moment ou à un autre, ça s'arrête. Donc, courage, tenez bon. Alors, on va voir un petit peu pour cette journée. Alors, première carte, la situation. Deuxième carte, à dépasser. Troisième carte, avec quel outil? Quatrième carte, ce vers quoi vous allez aller si vous avez suivi un petit peu les énergies, si vous avez aussi écouté votre intuition profonde, hein, très important. Et une petite dernière pour compléter le tirage. Et en dos de deck, on a le 5 de bâton. Donc vraiment, pour ce mardi, je sens quand même voilà, peut-être des bras de fer. Vous voyez, là, on a le bras de fer, de la compétitivité. Je sens des petits conflits, en fait, hein. Le 5 de denier, on était dans ça. On était en train de peut-être se battre par rapport à certaines problématiques matérielles. Là, avec le bâton, c'est par rapport à des convictions, c'est par rapport peut-être à des choses que l'on a faites, par rapport à son travail, voilà, peut-être des problèmes de rivalité, de compétitivité, se sentir un petit peu obligé de se justifier. Voilà, en fait, il y a un petit peu un climat de conflit déjà qui ressort. Le 5 nous parle justement d'un moment transitoire, mais où les choses sont un peu remises en question. Voilà. Alors, état d'esprit pour la journée. Bah écoutez, on démarre très bien. On démarre comme on avait démarré pour la semaine, puisqu'on a à nouveau la carte de la lune, hein. Donc on est vraiment dans cet état émotionnel. Alors, j'entends ça. C'est une journée où le chaud et le froid vont souffler. Alors je vous répète tel que voilà, j'entends les choses. Le chaud et le froid peuvent souffler durant cette journée pour vous. Donc peut-être à vous de rester bien ancré, de ne pas dramatiser les choses, de ne pas les amplifier, de ne pas peut-être non plus les sous-estimer. C'est pour arriver à trouver ce juste milieu, cet équilibre. Ce sur quoi il va falloir travailler. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, il nous parle peut-être de votre objectif. Vous avez peut-être un objectif d'une vision de confort matériel, voire financier, de transmission aussi, d'avoir envie de transmettre des choses à des personnes de donner, hein, à des personnes que vous aimez, en fait, qui est peut-être pour l'instant prématuré. Voilà, je dis pas que ça ne va pas se réaliser, mais peut-être que vous voulez tout de suite et que il va falloir travailler pour ça. Donc, on va vous demander peut-être de vous fixer une discipline, un objectif, un but, quelque chose pour arriver à ce que vous désirez, quoi. Arriver à cette sérénité matérielle telle que vous pouvez envisager en plus de partager ça avec d'autres personnes. On vous dit aussi qu'il faut peut-être attendre avant de pouvoir vraiment... c'est peut-être pas le moment de recueillir
les fruits de ce que vous avez semé. Les fruits ne sont peut-être pas encore assez mûrs. Il va peut-être falloir attendre un petit peu. Alors, ça peut vouloir dire aussi que... excusez-moi, j'ai eu un appel, ça m'a un petit peu perturbé. Voilà, j'ai perdu mon fil. Ça va revenir. Oui, donc faut attendre, les fruits ne sont pas mûrs. Oui, alors donc pour certaines personnes, un exemple concret. Pour certaines personnes, par exemple, qui ont peut-être placé de l'argent, le moment est peut-être pas bon pour l'instant pour le récupérer. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez peut-être le replacer dans votre contexte. Ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider... Alors, on a le 4 de coupe. Ce qui va vous aider, c'est de rester justement positif. Ce qui va vous aider, c'est de vous dire que, bon, pour l'instant, vous n'avez pas peut-être ce que vous souhaitez, mais cela va arriver. Voilà, il faut rester avec cet espoir. Il faut rester dans cette attente bienveillante que les événements vont se réaliser comme vous le souhaitez. Voilà, voilà ce qui est important pour vous pour l'instant. Au même titre que vous voyez cette femme sur cette carte est en train d'attendre que la pluie s'arrête. La chose positive, c'est que cette pluie est en train de remplir ces coupes. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas ce que vous attendez pour l'instant, les choses travaillent quand même en votre faveur. Voilà ce qu'il faut retenir. Et puis, en finalité, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, il nous dit qu'il va falloir faire des choix. Hein. Peut-être que voilà, la situation n'avance peut-être pas non plus au rythme que vous vouliez, parce qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir trancher, il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir choisir. Il faut peut-être arrêter d'être dans la dualité aussi vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Voilà, il y a peut-être quelque chose à pacifier de ce côté-là. Et enfin, on vous dit le 10 de bâton. Donc on vous dit, effectivement, le chemin actuellement est peut-être difficile, mais et d'une, ça a été votre choix, qu'il soit aussi difficile d'un seul coup, et de deux, vous allez y arriver. Voilà mes chers amis pour le message des énergies de cette journée. Maintenant, on va tirer une petite carte des anges gardiens, parce que ça aussi, on en a besoin, hein, d'avoir un petit peu les messages de son ange gardien. Et donc, on a célèbre l'abondance. Donc, vous voyez, il y avait cette notion aussi d'abondance hein, dans le 10 de denier. Voilà, d'arriver à cette aisance, cette sérénité. Voilà. Alors, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi. Et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc, en fait, célèbre l'abondance, c'est aussi, entre guillemets, mériter l'abondance. C'est-à-dire que pour que l'abondance arrive à vous, il faut être vous-même dans une énergie d'abondance. Abondance au niveau de vos pensées, abondance aussi au niveau de vos actions positives. Et enfin, les réponses à vos questions. Donc, comme d'habitude, vous pensez à 2 questions, vous choisissez la question 1, la question 2, et moi, je vais y répondre. Alors, première réponse à la première question. Ah, mais écoutez, vous avez le succès.
Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Par rapport à votre question, je ressens aussi une notion de libération, une notion de dire ouf, ouf, voilà, c'est le ouf qui arrive. C'est-à-dire, ça y est, j'y suis arrivé, ça a peut-être été difficile, mais voilà, le succès va arriver. Et puis pour les deuxièmes réponses, nous avons demandé l'aide des autres. Voilà. Donc cette carte-là, elle nous dit restez unis. J'entends, voilà, ne soyez pas comme on avait, voilà, ces deux hommes qui se battent. Non, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on vous demande, justement, c'est l'inverse. Ne soyez pas dans le conflit, soyez dans l'union, soyez dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de vous-même aussi toujours, hein, ça c'est toujours, je répète un petit peu, je sais, mais voilà, ça c'est important d'être d'abord dans la bienveillance pour soi, pour après pouvoir l'être vis-à-vis des autres. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres, même si cela ne fait pas partie, entre guillemets, comme j'aurais tendance à dire, de nos us et coutumes. Voilà, même si quelque part vous avez l'impression après d'être redevable. Voilà, nous sommes tous des êtres sociables et sociaux et nous avons besoin de cette entraide, de cette solidarité. C'est très important. Voilà mes chers amis pour le tirage du mardi 3 août. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.